Si à Abu Dhabi, les gouverneurs de province ont eu des contacts avec des éventuels investisseurs, à Brazzaville, une dizaine des jeunes entrepreneurs congolais ont remporté le 3e prix au Salon panafricain des jeunes entrepreneurs. Après leur sacre, ils ont rencontré le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, Désiré Mzinga Mangazakalala. Ils étaient venus de différents horizons, ces jeunes entrepreneurs qui ont effectué une mission économique à Brazzaville, capitale du Congo. Ils ont pris une part active aux travaux du Salon panafricain de jeunes entrepreneurs. La République démocratique du Congo était présente avec une dizaine de jeunes entrepreneurs œuvrant dans la tech. Parmi les 3 meilleurs projets retenus et qui seront présentés au prochain salon qui se tiendra à Las Vegas aux États-Unis d'Amérique, figure le projet Joedi de José Chilumba, un jeune entrepreneur congolais basé à Lubumbashi qui fabrique des batteries à base d'aluminium. Et les 10 autres jeunes entrepreneurs seront à Vivatech à Paris au mois de juin où ils vont représenter le pays. Ces ambassadeurs congolais ont rencontré ce mardi les patrons de l'entrepreneuriat Désiré Nzinga Birianze pour solliciter entre autres des mesures d'accompagnement. Le ministre, par cette rencontre, nous a témoigné son envie à contribuer au développement socio-économique du pays en prêtant main forte aux entrepreneurs car la force du pays réside au fait dans la force de chaque entreprise. C'est les efforts des entrepreneurs converger qui conduisent le pays vers le développement et ça, l'excellence nous l'a ouvertement témoigné et nous en sommes très reconnaissants. D'autres projets congolais présentés à ce salon sont le start-up télésanté Just High Tech qui fournit l'électricité à base d'urine et le robot roulant qui analyse la fertilité du sol et autres. Début mission de contrôle de l'ARSP sur toute l'étendue du territoire national. Kinshasa est la première ville à se soumettre à ce contrôle. Le directeur général de l'ARSP, Miguel Kachal Katembe, s'est entretenu avec le gouverneur de la ville de Kinshasa. Regardez. C'est dans l'avant-midi de ce mardi 9 mai 2023 que le numéro 1 de la sous-traitance en RDC a été reçu par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Leur entretien a tourné autour de la grande mission de contrôle de conformité de la loi régissant de la sous-traitance qui s'effectue sur la première ville du pays et qui constitue la première étape de ce long périple. L'honorable Miguel Katem Kachal a donc présenté au gouverneur Ngobila Gentini les tenants et les aboutissants de cette opération de grande envergure. C'est la vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui aujourd'hui est plus que déterminé pour changer la donne de la sous-traitance dans notre pays. La détermination est visiblement grande dans cette quête du rétablissement de l'ordre au secteur de la sous-traitance en RDC. Le gouverneur des provinces a très bien salué les débuts du contrôle et surtout que ça commence dans sa province qui est sa juridiction. Et il y a ceux qui pensaient peut-être que le contrôle ou l'ARSP c'était uniquement dans les sociétés minières. L'autorité de régulation de la sous-traitance n'intervient pas seulement dans les sociétés minières, ça concerne toutes les activités de l'économie nationale. C'est comme ça que nous avons commencé dans la ville-province de Kinshasa et après nous allons entamer notre contrôle dans d'autres provinces. Le DG de la RSP et les gouverneurs de la ville-province de Kinshasa se sont donc accordés en termes de la passerelle de collaboration en perspective d'un meilleur résultat très recherché. Le conseil d'administration du Fonds pour la promotion de l'industrie FPI, dirigé par l'honorable Vicky Katouma, a entamé une série de visites d'inspection de projets et financées par son institution pour connaître le taux d'exécution de ces projets. 28 au total, repartis sur l'échelle nationale, sont concernés par cette mission à l'Mbekay. C'est sur l'instruction du ministère de l'Industrie que le conseil d'administration du Fonds pour la promotion de l'industrie, FPI, a initié une série de visites d'inspection et d'évaluation des projets approuvés par cette instance supérieure du FPI par un financement. 28 projets répartis à l'échelle nationale sont concernés par cette mission. La mission conduite par la présidente du conseil d'administration, Vicky Katouma Moukalai, va se rendre compte de l'état d'avancement de ces projets, relever les difficultés que rencontrent les opérateurs économiques dans la mise en œuvre de ces projets, afin de pousser ces derniers à respecter les échéances des remboursements des crédits. Les premiers projets à visiter le mardi 9 mai 2023 par cette mission, c'était les projets des établissements Malila Nzenza, communication spécialisée dans les transports fluviaux.
Un projet financé par les FPI en 2020 pour désenclaver la ville d'Mbujimai en acheminant par voie fluviale des produits de première nécessité afin de baisser le prix sur le marché d'Mbujimai. Le deuxième projet visité par la mission qui s'est fait accompagner par le directeur général adjoint Martin Ouidjilou, c'est le centre de recherche en phytothérapie pharmacopée africaine. Ces centres transforment des produits végétaux bruts naturels en produits pharmaceutiques modernes. À l'issue de ces missions, l'organe de contrôle et d'orientation du FPI mesurera les taux d'exécution de ces projets au regard des efforts de financement de cet établissement public. Le quartier de la ville de Lubumbashi, nous sommes dans le Haut-Katanga et dans la ville de Kinshasa, ont renoué avec la civilisation, la lumière. Le directeur général intérimaire de la SNEL SA, Teddy Luamba, a remis tout en installant les nouveaux transformateurs. Yvette Makuntima. 3 mois dans l'obscurité, la situation devenait intenable pour les habitants des quelques communes des Lubumbashi. Les passages du directeur général ad intérim de la SNEL SA, Teddy Luamba, dans la province du Haut-Katanga, étaient pour les habitants des quartiers Kra, Golf Météo et Golf Les Bâtons, les bouts du tunnel. Un nouveau transformateur installé au grand bonheur des bénéficiaires. Nous avons été plusieurs fois victimes à cause de l'obscurité, du banditisme croissant. Et là, ce qui vient d'être posé va tant soit peu aider à diminuer les poches d'insécurité et d'obscurité. La SNEL SA a entamé il y a peu une campagne de lutte contre les poches noires sur toute l'étendue du pays. Le respect des outils de la SNEL SA s'avère nécessaire, a-t-il conclu. Des retours dans la capitale, le directeur général ad intérim de la SNEL SA, Teddy Luamba, a effectué le même exercice. Le quartier CPA Mouchi, situé dans la commune de Mongafula, plongé dans le noir pendant plus de 3 mois, s'est vu doté d'un nouveau transformateur. Nous avions lancé cette opération et voilà, aujourd'hui nous sommes en notre 3e semaine. Nous avons augmenté la capacité, nous étions à 2 par semaine, nous sommes passés à 3 transposés la semaine. C'est pour que nous puissions assainir notre réseau et rendre encore notre réseau plus disponible à notre clientèle. Selon la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut que le taux de desserte en électricité en RDC puisse accroître. Toutes ces actions rentrent dans le cadre de la matérialisation de la vision du chef de l'État dans son volet énergie. Reconnu pour sa bonne gouvernance, le directeur général de Lignes Maritimes Congolaises a été primé par l'agence Panorama pour sa façon de travailler pour le développement des commerces extérieurs. Les détails avec Chimène Dondo. L'orthodoxie dont la gestion imprimée par Jean-Claude Mukenzi Mbiamwenza depuis son arrivée à la tête de Lignes Maritimes Congolaises impacte le monde des affaires congolais au point de faire 2 émules. Le retombées de ces exploits sont régulièrement reconnus. En moins d'une semaine, le patron de l'armement national a reçu des prix d'excellence. Le directeur général de l'agence de communication Panorama est venu lui remettre le trophée d'excellence dénommé Prix Panorama pour la bonne gouvernance, une reconnaissance pour ses exploits dans le redressement des géants des mers. Touché par cette reconnaissance, le réélu du jour, le directeur général de LMC, Jean-Claude Mukenzi Mbiamwenza, a vivement remercié cette agence de communication pour le choix porté sur sa modeste personne et au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa nomination à la tête du transporteur d'État. Un prix qu'il dédie à tous les directeurs, cadres et agents de LMC pour l'excellence de leurs prestations et leur détermination dans l'atteinte des objectifs définis dans le plan de relance 2023-2027. Une des entreprises le plus favorisantes du portefeuille de l'État congolais, Jean-Claude Mukenzi Mbiamwenza ne jure que par l'affirmation de LMC dans ses prérogatives statutaires et stratégiques de transporteur maritime et multimodal régional au service de la République démocratique du Congo en particulier et de l'Afrique en général. Si vous êtes adulte et vous vivez dans un milieu défavorisé, vous souffrez soit du cataracte, soit du glaucome, 2 pathologies oculaires qui touchent la majeure partie des personnes avancées en âge, ne vous inquiétez pas, HJ Hospital a lancé depuis peu une campagne de prise en charge gratuite des patients qui se comptent aujourd'hui par centaines, nous dit Yvette Makuntima. Ailleurs, cela relèverait d'un miracle. Dans la pratique, nous sommes dans le domaine du rationnel. Touchés par de maladies oculaires, les cataractes et les glaucomes
100 patients pour la première campagne et 500 pour la deuxième ont subi des interventions chirurgicales complexes des yeux et ont repris la vue à travers une prise en charge gratuite des HG Foundation. Son fondateur, Harish Jaktani, mesure l'ampleur de la tâche et entrevoit son intensification dans les restes de provinces du pays. Nous sommes en train d'effectuer 5 interventions par jour. Cela veut dire que ça sera une campagne de 100 jours. Mais on ne limite pas seulement à Kinshasa. Pour le moment, nous sommes en train d'utiliser